Salut, c'est ici et maintenant ASMR. Aujourd'hui, je te prépare une vidéo particulière parce que je vais te parler d'une de mes passions et entre autres ma passion du moment. Et tu l'auras deviné dans le titre et avec mon accessoire spécial aujourd'hui. Je vais te parler des Canadiens de Montréal, soit l'équipe de hockey dans la Ligue nationale de hockey qui représente le Québec. Présentement, nous sommes dans la finale de l'Est et donc nous avons une chance sur 4 de gagner la Coupe Stanley. Je vais te parler pourquoi c'est si important le hockey. Je vais te parler de tout ce qui nous rend fiers. Je vais te donner des détails que tu sais peut-être pas. J'espère que tu vas écouter cette vidéo-là et que ça va te passionner autant qu'à moi. Si tu es juste là pour te relaxer, je vais faire des petits bruits avec ma casquette puis je vais te parler. Donc, tu peux oublier le contenu. Tu peux oublier le contenu et te concentrer sur ma voix. Donc, je démarre. Premièrement, je voulais expliquer que l'équipe des Canadiens de Montréal, c'est une équipe qui est très ancienne et qui a jusqu'à présent gagné 24 Coupes Stanley, qui est un prix extrêmement convoité, évidemment. L'affaire, c'est que la dernière fois qu'on a gagné la Coupe Stanley, c'était en 1993. Et donc, ça fait près de 33 ans qu'on n'a pas gagné la Coupe Stanley. C'est ce qui rend les choses actuellement beaucoup plus excitantes et effervescentes. Je sais pas comment je peux faire mon tapping. Texte sur le fun. Je vais te montrer comme ça. Alors, tout bon partisan des Canadiens a au moins un minimum, un accessoire des Canadiens. Ici, nous avons tous un chandail et j'ai aussi une casquette officielle des Canadiens de Montréal. Les petits tags officiels ici de la Ligue nationale de hockey. Ainsi dans la couture ici. Et évidemment le logo. Donc, je poursuis. En fait, en ce moment, on est en finale de l'Est, comme j'ai dit, et on souhaite obtenir notre 25e Coupe Stanley. Et ça serait notre première Coupe Stanley, comme j'ai dit, en 33 ans. Donc, moi, je n'ai jamais vu, je n'étais pas née quand il y a eu la dernière Coupe Stanley. Donc, c'est sûr que c'est super important pour moi. Ok. Je te prépare d'un fait. Il y a un groupe musical qu'on a au Québec qui s'appelle Loco Locas. Loco Locas, qui a sorti une chanson il y a plusieurs années qui s'appelle Le But. Le But. Et cette chanson-là, ça pourrait être à la limite un deuxième hymne national pour nous. Il y a des phrases là-dedans tellement marquantes, puis je trouve que ça représente, si vous avez l'occasion d'aller l'écouter, ça représente hyper bien ce que c'est pour nous, le hockey. Il y a une phrase que j'ai notée, mais je vais t'en dire quelques-unes, mais dans la chanson, il dit « C'est plus qu'un sport, c'est une métaphore de notre sort. » Il dit aussi « C'est ça qui nous rassemble. » Puis,
j'ai l'impression que dans la culture québécoise, il n'y a pas beaucoup de choses qui est typique de nous. Mais le hockey, à ce degré d'intensité, parce que tu vas me dire, partout il y a du sport, du hockey, il y en a aussi aux États-Unis, il y en a dans d'autres pays. C'est parce que je pense qu'au Québec, on abuse un petit peu. Là. On est à un degré d'intensité de fans très, très, très élevé. En ce moment, si on se présente, on circule sur les routes, moi je dirais peut-être un tiers des voitures ont un drapeau des Canadiens dans leur fenêtre là, qui pend de leur voiture. Les gens mettent des drapeaux des Canadiens sur leur terrain. Les écoles demandent aux enfants qu'ils le veulent, évidemment. C'est pas une obligation de porter des chandails les jours de match. Donc, c'est très, très, très présent. Se rendre dans un restaurant pendant un jour de game, c'est pratiquement certain qu'il va y avoir une télé. Puis, je suis allée récemment dans un restaurant plus gastronomique. Il n'y avait pas le son. Par contre, c'était une partie où on a compté beaucoup, beaucoup de buts. Et on a quand même parti un Go Absco, qui est une chanson qu'on fait pour encourager. Go Absco, Go Absco. Ce qui veut dire habitant. Donc, c'est une vieille appellation. Et on a vraiment... On était debout puis on criait alors que c'était pas du tout l'endroit pour ça. Mais on est dans une période de l'année que c'est accepté et où que le milieu de la restauration fait beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, si je reviens à la chanson, le but de Loco Locas, c'est très rassembleur comme chanson. Je sais par les couleurs, parce que les chansons, les couleurs, c'est bleu, blanc, rouge. Là, il dit bleu comme le Saint-Laurent, qui est un énorme fleuve ici. Blanc comme l'hiver, rouge comme le sang qui nous coule à travers. Il dit, c'est le corps de l'équipe, le cœur de la nation. Et j'ai une autre phrase qui me vient en tête. Ils diront jamais aux nouvelles, mais c'est le tissu social, c'est la Sainte Flanelle, quelque chose comme ça. Donc, c'est pour dire que, effectivement, le hockey, les Canadiens au Québec, c'est vraiment plus qu'un sport. C'est vraiment quelque chose qui nous rassemble énormément. Puis, je trouve que c'est à ce moment-là, quand on vit quelque chose comme en ce moment, que notre nation, notre province, notre pays est plus beau, plus rassembleur. J'ai l'impression que ouais, c'est vraiment ça. Je pense que c'est dur à décrire. Mais c'est un moment que je trouve que les Québécois ils sont beaux à voir. Donc voilà. Okay. Un autre fait que je te fais part, puis encore là, je te le mets en bas, puis tu peux aller l'écouter. C'est qu'à chaque fois que on joue, en fond chez nous, c'est au Centre Bell à Montréal. Il y a plusieurs étapes, là, évidemment, l'hymne national et tout. Non, l'hymne national, c'est après ce que je vais vous dire. Mais quand le commentateur y accueille les joueurs des Canadiens, il dit accueillez nos Canadiens. Et là, c'est la chanson Fix You de Coldplay qui embarque et je pense que j'en parle, j'ai des frissons, je sais pas pourquoi, mais c'est ça, ça doit être parce que j'ai écouté ça toute ma vie, mais ce moment-là, là, où que la chanson Fix You de Coldplay part, puis que là, l'équipe rentre sur la glace,
c'est frisson assuré. C'est complètement magique. Il y a aussi le porteur de la flamme. Puis, mon petit frigidaire. Le frigidaire des enfants est parti, donc désolée pour le préambient. Je vais couper ça. Je te reviens. De retour. Donc, oui, je te parlais de l'intro. Quand il y a la chanson de fiction, il y a un porteur de flamme. Il y a aussi, à un moment donné, ils font... il y a des enfants qui patinent sur la glace. Je pense que les joueurs remettent quelque chose aux enfants. Donc, c'est vraiment un beau moment. Et là, évidemment, après, il y a l'hymne national du Canada, qui est un hymne qui est chanté dans les deux langues principales du Canada, donc le français et l'anglais. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, parce que, bon, l'hymne national, bien que les paroles résonnent peu en moi, c'est quand même un beau moment parce que tout le monde se lève, enlève sa casquette, met une main sur le cœur. Les joueurs, on voit, il y en a des joueurs qui font des rituels, font des prières, ferment les yeux, pensent à leurs proches et tout. Il y a un moment de recueillement, puis au Québec, les gens, ils chantent, donc des fois, les partisans enterrent pratiquement le chanteur, donc c'est un bel effet de rassemblement. Ce qui m'a marqué le plus cette année et que j'ai envie de parler, c'est que moi, c'est la première fois que je vois ça. C'est sûrement déjà arrivé, mais c'est la première fois que j'en suis témoin. Mais cette année, les équipes canadiennes, comme hier, la Caroline, donc Hurricane de la Caroline, ont chanté l'hymne national en français et en anglais. Donc on était aux États-Unis et donc ils ont pris le temps de faire la première partie en français et la deuxième partie en anglais. J'ai vraiment trouvé que c'était un grand respect parce que tant au Canada qu'aux États-Unis, habituellement le français est vraiment banalisé ou peu pris en considération. Donc j'ai trouvé que c'était un magnifique respect de chanter dans les deux langues. Ok. J'ai oublié aussi de te dire que tantôt je te parlais de la chanson Le but de Loco Locas. Alors t'es au Centre Bell, donc il était amphithéâtre, si on peut dire, notre aréna à Montréal où que les Canadiens jouent. Dès qu'un but est compté, la chanson Le but de Loco Locas part et donc on entend Allez Montréal, allez Montréal, on va gagner, on va gagner. Peut-être que j'ai pas dit les paroles exactement dans le bon ordre. Donc c'est vraiment encore là un grand sentiment d'appartenance parce que c'est toujours la même chanson qui part quand on fait un but. Donc voilà. C'est une petite chose que j'avais oublié de te dire. Ok. Ensuite, je pense que mais je dis ça sous toute réserve, j'ai peut-être un billet. Mais je pense que les partisans des Canadiens de Montréal sont les partisans les plus bruyants durant un match. Parce qu'à proprement dit, quand on va voir un match des Canadiens, il n'y a pas de commentateurs là, comme à la radio ou à la télévision. Donc, c'est plutôt calme. On entend les joueurs échanger quelques mots. On entend
les patins, la rondelle, mais sinon, tu sais, c'est assez silencieux. Et donc, je peux dire que les partisans des Canadiens de Montréal mettent énormément d'ambiance. J'ai même entendu des go abscons dans d'autres arénas quand on était aux États-Unis ou avec d'autres équipes adverses. Et pour encourager l'équipe dans un moment plus difficile ou quand on est fier de l'équipe, il y a souvent une chanson qui est partie. Et c'est une chanson, je pense, c'est universelle. Je pense que c'est chanté ailleurs, mais c'est olé, 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 olé. Et tant et si bien que je suis allée voir des spectacles de musique. Je suis même allée voir Ludovico Einaudi, qui est un vieux pianiste italien qui venait près de Montréal. Et on lui a fait un olé, olé, olé. Donc voilà, c'est comme un langage de rassemblement à quelques milliers de personnes qui est bien, bien populaire. Ok, je te continue ça. Ah, une autre chose que je voulais te dire, c'est que en ce moment, tu sais, je disais, je vais laisser tomber ma casquette et je vais te parler je te disais que le hockey et les Canadiens en ce moment, c'est vraiment très présent dans la culture. D'ailleurs, depuis qu'on a été 8 équipes, je pense, ou un petit peu après, on est la seule équipe qui représente le Canada. Donc, toutes les autres équipes ont été éliminées. La deuxième équipe qui a gagné le plus de Coupes Stanley, c'est aussi une équipe canadienne et c'est les Maple Leafs de Toronto. Donc, petite information comme ça. Oui, c'est ça. Donc, juste pour donner une idée, le gardien actuel, le gardien qui est dans les buts, qui arrête les rondelles, il est vraiment très excellent. On n'en serait pas là s'il n'était pas là. Et juste pour vous donner une idée, vous savez, dans les rues, les arrêts-stop en forme de... C'est-tu des hexagones? En tout cas, les arrêts-stop, là, vous savez. Il est marqué arrêt dessus. Il y a des gens qui collent le nom de notre gardien en forme d'arrêt sur les arrêts-stop. Donc, je sais pas si c'est très légal, par contre. Mais, et donc, il s'appelle Dobesh. Je sais pas de quelle origine il est. On a des joueurs qui viennent de partout dans le monde. Mais ça Dobesh, il est sur quelques arrêts-stop au Québec. Parce que c'est vraiment... il fait des beaux arrêts. Ok, je continue. En fait, je t'ai parlé de quelques informations pertinentes, bon, ou ludiques et tout. Et là, j'ai envie de faire un espèce de plaidoyer de pourquoi les Canadiens de Montréal doivent gagner la Coupe Stanley cette année. Je te pars ça. Les Canadiens de Montréal doivent gagner la Coupe Stanley cette année parce que, si tu as bien suivi, ça fait 33 ans qu'ils n'ont pas gagné. Moi, je les ai jamais vus gagner. De deux, ça serait notre 25e Coupe Stanley et donc, ça serait complètement mémorable. De trois, je n'ai littéralement jamais vu mon peuple, ma nation, ma province, mon pays aussi rassemblés, unis qu'en ce moment. Comme je le dis, les Canadiens sont sur toutes les lèvres, on en parle, on va dans les restos,
sur les voitures, sur les maisons, sur les arrêt-stop, les chandails, dans les écoles, c'est partout. Et donc, on est rendu là. Aussi, on est la seule équipe canadienne qui représente en ce moment pour la Coupe Stanley. Et donc, avec tout, puis là, ça, c'est un point de vue plus politique, puis je n'entrerai pas dans les détails, mais avec tout ce qu'on a vécu dans les dernières années avec notre relation avec nos voisins, je pense qu'on mérite que ce soit une équipe canadienne qui gagne la Coupe Stanley. Et ça, c'est un point que tu pourrais discuter. Tu pourrais me dire, on mêle pas la politique au sport. Je le sais, tu as raison. Mais ça serait chouette quand même. Aussi, je pense que gagner la Coupe Stanley ferait de bien à notre économie. Les rues à Montréal sont très endommagées. Je pense que la ville a besoin de sous pour améliorer. Puis je pense que ça pourrait aider aussi possiblement pour le tourisme, solidifier l'identité québécoise, donc pour toutes sortes de raisons. Et j'ai oublié une raison, c'est que en ce moment, on a un rare joueur d'origine de la France qui joue dans notre équipe, Texier, qui a déjà fait d'ailleurs fait un beau but hier contre les Hurricanes. Et une autre raison. Et cette année, d'ailleurs, il y a quand même étonnamment plusieurs joueurs francophones. Je pense qu'il y a 5 joueurs d'origine québécoise et il y en a des Canadiens et on a Texier qui est d'origine française. Donc, des fois, on a des trios qui sont littéralement francophones, alors que le milieu de la Ligue nationale, c'est un milieu vraiment anglophone. Donc, voilà. Puis aussi, une autre raison de gagner, c'est que présentement, notre entraîneur, c'est Martin Saint-Louis. Et pour de vrai, cet entraîneur-là, il semble vraiment être exceptionnel. C'est un bon coach qui est très présent. On dirait vraiment que les joueurs, c'est ses enfants, puis il est comme le papa, puis il prend soin d'eux. Donc, je trouve ça beau à voir. Puis je pense que ça serait... lui ayant eu déjà beaucoup de reconnaissance à titre de joueur, mais il mériterait cette reconnaissance-là à titre d'entraîneur. Donc voilà. Sur ça, il y a un autobus scolaire qui passe. Mais je pense pas que tu t'es endormi durant ma vidéo en ce moment. Ça m'étonnait parce que je suis comme... Je te parle d'une passion, donc je suis un petit peu plus énervée que d'habitude. Donc, ça m'étonnerait que tu te sois endormi. J'espère que quand même ma voix te détend. Sinon, est-ce que je t'ai appris quelque chose? J'espère, sinon. Donc, voilà. Sur ce, je vais te dire go Habs go, go Habs go. Si tu veux suivre les Canadiens de Montréal pour voir si on va gagner la coupe, tu peux aller suivre la page des Canadiens de Montréal. Sinon, probablement qu'il y a la page de Texier, Alexandre, je pense, Texier. Et tu vas voir les informations aussi. Puis, j'espère que tu as aimé ma vidéo spéciale Coupe Stanley spéciale Canadiens de Montréal. Et on se voit bientôt.